Quel portefeuille froid de crypto vais-je choisir? On va savoir ça tout de suite. Alors, c'est quoi un portefeuille froid? Donc en anglais, c'est un cold wallet. Voilà. Cela vous permet d'avoir, comment dire, beaucoup plus de sécurité qu'un hot wallet qui est sur votre navigateur. Il y en a énormément. Cette vidéo fait référence à celle que j'ai pu faire il y a plusieurs mois. Le lien s'affiche en haut à droite donc de votre écran. Et je parlais de Ledger, d'une comment dire d'un des produits de Ledger dont les mises à jour n'existent, enfin même n'existent plus. Et pour résumer cette vidéo, j'ai donc un portefeuille Ledger. C'est un Nano S Plus. Et pour l'instant, il y a toujours des mises à jour. Et c'est un modèle beaucoup plus performant que le Nano S qui est le modèle précédent. Or, ce que je craignais, c'est que d'ici les prochaines années, je craignais qu'il n'y ait plus de mise à jour pour ce modèle-là. Comme le modèle Nano S. Donc je me suis dit, j'ai dit dans la vidéo que j'étais déçu par Ledger. Et donc j'allais voir ailleurs d'ici les prochains mois. Et donc j'ai vu 4 cold wallets, donc Trezor, Tangem, Bitbox et Coldcard. Et donc là, on va refaire, on va revoir les qualités et les défauts et je vais dire mon choix. Voilà. Et par ailleurs, dis donc, je suis un peu déçu. Ma précédente vidéo sur le 10 septembre a été un bide. Alors oui, bien sûr, c'est aussi de ma responsabilité, mais je suis un peu déçu. Je suis choqué et déçu. J'aimerais que vous puissiez la voir parce que elle est très importante, parce que j'analyse les revendications de ces grévistes. Et c'est pour ça que dans le titre de ma vidéo, je dis que c'est une arnaque. Voilà. Donc revenons donc à la vidéo de base. Donc là, sans plus attendre, on va voir les qualités et les défauts de chacun. Donc Trésor, c'est, je pense, peut-être le deuxième cold wallet le plus connu. En tout cas, pour moi, la meilleure qualité, c'est que il est open source. Contrairement à Ledger, qui est, c'est un fireware, euh, fermé. Les mises à jour ne peuvent pas se faire grâce à la communauté. Et sur Trezor, par contre, si. Donc compatible avec des nombreux wallets, MetaMask. Moi, je suis sur Rabi Wallet, mais MetaMask, il y a beaucoup de compatibilité avec Rabi Wallet. Interface d'utilisateur simple et intuitive, bon pour les débutants. Il faut savoir que moi, pour être tout à fait honnête, ça fait depuis 1 an et demi que j'investis dans la crypto, grâce à Realty. Donc mise à jour fréquente et non dépendante d'une seule entreprise, c'est ce qu'on a dit. Large support de crypto. Après, les défauts, matériel moins robuste que Ledger, le plastique est léger, mais bon, si vous baladez pas tous les jours, ça va aller. Voilà, plus cher que pour le modèle T, 200 euros. Bon, voilà. Donc on va voir à quoi ça ressemble. On dirait une clé de voiture. D'ailleurs, c'est rigolo les designs des cold wallets. Ensuite, Bitbox. Alors, Bitbox, c'est ça. Bon, c'est une clé USB. Alors, Bitbox, c'est, il y a beaucoup de mises à jour, en tout cas grâce à la communauté. Donc, open source complet, support natif de Bitcoin, plus Ethereum, ERC20, c'est Polygon, excellente résistance à l'obsolescence logicielle, très simple d'utilisation. Après, les défauts, communauté plus petite, moins connue, support multi-crypto limité, design minimaliste, pas d'écran tactile, navigation par squeeze un peu particulière, pour autour de 120 euros. Bon. Écoute, oui, je pense que on va faire une petite pause. C'est un investissement. Et je pense que si vous voulez apprendre le monde des cryptoactifs, il faut d'abord, contrairement à ce que j'ai pu faire, il faut en savoir beaucoup plus sur la sécurité. Et même directement, si vous voulez investir en cryptoactifs, commencez tout de suite par avoir un compte sur un portefeuille chaud, un hot wallet, et ensuite acheter immédiatement un portefeuille froid.
Faites pas comme moi, parce que je me suis fait piquer 300 euros à cause d'un, comment dire, d'un truc bizarre avec mon hot wallet. Et j'ai dû économiser un peu, hein. J'ai dû manger des pâtes tous les jours, hein. Lol. Donc, ensuite, Cold Card. Alors là, Cold Card, une particularité, ça ressemble à une calculatrice ou un BlackBerry des années 2010. Donc, la particularité, c'est que c'est entièrement Bitcoin. Il y a une sécurité extrême parce que c'est qu'on appelle air gapped, c'est transactions simplement par carte SD. Il y a deux secure éléments, c'est plusieurs, en tout cas deux codes au lieu d'un seul sur Ledger. C'est compatible avec ce qu'on appelle des portefeuilles avancés, des Spectre Sparrow. Je les connais pas. Après, bon, je vous cache pas que le milieu des portefeuilles froids évolue. J'ai vu des trucs, par exemple, il y a un portefeuille Titan avec, comment dire, une sécurité extrême. C'est pas du tout connecté à Internet. Mais ça, c'est, comment dire, des choses extrêmement récentes qui ont été créées. Mais bon, voilà. On va pas en parler. Donc, idéal pour le stockage long terme de gros montants. Alors après, bon, les défauts, ça gère pas d'autres choses. Mais bon, Ethereum, peut-être que j'en aurai un jour. Mais bon, je sais pas. Je suis pas convaincu par Ethereum parce qu'en plus, les frais sont chers. Interface austère, complexe pour un débutant. Plus une calculatrice, je dirais plus aussi un BlackBerry. Prix autour des 160-180 euros. Et enfin, bon, Tangem, c'est une carte. Une carte de crédit, je suis pas spécialement fan, ça fait un peu peur, il y a un côté, on va piquer ta carte bleue, donc ultra simple, ressemble à une carte bancaire, je sais pas, très robuste physiquement, résiste à l'eau, à la chaleur, pas besoin de câble ni d'ordinateur, bon produit pour les débutants, pour stocker des petites sommes. Ensuite multi-crypto, mais après, comment dire, dépendance forte au support logiciel de la société, pas d'écran indépendant, pas d'open source. Bof. Et donc, si je dois mettre, comme moi, on va dire, imaginons 5 000 ou 10 000 euros, en tout cas, vraiment sur une longue durée, ça va pas être pratique le Tangem, parce que vraiment c'est pour les petites sommes. Par contre, le Trésor modèle, c'est mieux. Donc mise à jour ouverte, ton portefeuille restera utilisable même si Trésor change de politique. Donc voilà, c'est un bon équilibre, sécurité, flexibilité, durée de vie. Ensuite, tout ce qui est cold card, si 100% Bitcoin comme moi, je suis un peu plus, comment dire, affilié, enfin en tout cas, je suis plus attiré par le mouvement maximaliste Bitcoin. Je pense que cold card, c'est aussi une bonne alternative, voire même pour des plus grosses sommes. Après, Bitbox, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, Tangem, non. Et donc, Trésor, on va voir un peu plus en détail les qualités et défauts. Donc, mise à jour fréquente et non dépendante d'une seule entreprise. L'équipe publie régulièrement des mises à jour, ajoute des cryptos, correction de bugs. Comme c'est open source, même si Satoshi Labs a arrêté, la communauté pourrait forquer le code et maintenir le support. Ça évite l'obsolescence forcée à la Ledger. Bah oui, malheureusement Ledger, moi ça me fait du mal parce que Ledger c'est français, mais bon, voilà. Ensuite les défauts. Là c'est moins, par exemple, moins sécurisé contre certaines attaques physiques. Un Ledger ou une cold card ont une puce sécurisée dédiée qui protège l'accès privé, même si l'appareil tombe entre mauvaises mains. Trésor mise sur la transparence open source, mais du coup un attaquant très motivé avec l'appareil physiquement en main peut tenter de l'extraire. Ça ne concerne pas les vols à distance, mais c'est un risque en cas de saisie ou de vol physique. Ouais, bon, écoute, ça c'est malheureusement, il y a eu des faits divers, je le reconnais. Franchement, je suis triste pour ces gens-là, les gens qui ont été victimes de ces attaques. Mais je pense que oui, il faut pas se balader avec. Il faut être le moins transparent possible sur ça. C'est triste, hein, mais on est en France. Donc voilà. Ensuite, Cold Card. Je vais vraiment, comment dire, parler un peu plus de Cold Card. Pourquoi? Parce que j'ai vu une vidéo de John Black. John comme le prénom du maître de Garfield ou de l'esclave de Garfield, je sais pas, ça dépend des points de vue.
et qui parlait de Cold Card, qui est le BlackBerry des cold wallets. Donc c'est quelque chose de beaucoup moins connu, mais je pense extrêmement essentiel. Et donc je vous invite à regarder cette vidéo de John Black. C'est un expert en Bitcoin. Il est vraiment très intéressant, didactique. Et bien sûr, il met en garde sur les dangers des altcoins qui peuvent être des shitcoins. Voilà. Donc méfiez-vous de ça. Donc sa question centrale, c'est le cold card est-il le meilleur hardware wallet Bitcoin? Donc peu connu du grand public, mais très apprécié des bitcoiners. Donc son usage fonctionne avec malheureusement des logiciels tiers comme Sparrow. Il n'y a pas d'interface liée à Cold Card. Donc on est obligé de télécharger un autre logiciel. Ensuite, c'est un code vérifiable open source côté fireware. Il y a, on avait dit, un code de sécurité, un pour la clé et un pour les clés de chiffrement. Donc durci les attaques physiques. La qualité, comme on l'a dit, c'est un airgap natif, c'est une signature 100% offline via un micro SD. Aucun câble de données requis. Les défauts, il y a une courbe d'apprentissage. C'est pour ça que moi, franchement, je suis pas vraiment fan pour l'instant. Peut-être d'ici 1 an ou 2, voire 3 ans de ça. Je suis pas assez un expert. Mais franchement, ça me tente beaucoup. Ça me tente de prendre ce risque de prendre ça. Enfin, de prendre ce modèle. Donc, c'est un parfait coffre-fort sur du long terme. Donc, mes choix, comme vous le voyez, définitifs. Ce mois-ci, Trésor pour sa polyvalence. Donc idéal pour stocker des cryptos, c'est en open source et l'interface est claire. Cold Card, ce sera pour d'ici quelques années, quand j'aurai plus d'expérience. Donc c'est ultra sécurisé, pensé donc comme une forteresse, ce qui est bien écrit. Je n'utilise pas pour bouger souvent, mais c'est comme un trésor familial, parce que pour moi le Bitcoin, ça sera quoi? Pour ma retraite et aussi pour en parallèle mes enfants, si j'en ai. Donc voilà, donc Ledger en résumé c'est pour une transition. Trésor ça va être une gestion couvrante et Cold Card ça va être un capital BTC pur. Et je dirais même un capital BTC pour être plus précis pour des gros montants. J'aurai toujours pour Trésor un capital Bitcoin, mais là Cold Card ça va être un mastodonte. Tangem est mieux pour des petites sommes, je sais pas ma stratégie. Et Bitbox, c'est une communauté plus petite que sur Trésor. Quitte à choisir, prendre quelque chose de plus varié, tel que Trésor. Voilà. Voilà, en conclusion, faites comme moi, sécurisez le plus possible vos cryptoactifs, dont le Bitcoin. Voilà. Donc, achetez des cold wallets. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire, à enclencher la cloche de notification. J'ai donc des liens, tout d'abord Monink qui permet de synchroniser vos portefeuilles et donc un lien Realty qui permet de tout simplement investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Voilà, c'était la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!